Nothing could be sad, nothing could be bad. A plastic smile won't fade. Hey, I'm gonna feel nothing like. Bonjour à tous et bienvenue dans le 4e épisode de Sans langue de bois. Je suis trop content de vous retrouver encore une fois. Sans langue de bois, c'est votre émission de débat, actu télé-réalité, gossip, de témoignages ou encore de sujets de société. Aujourd'hui, j'ai enfin mes chroniqueurs dans mon émission, les amis. Tout d'abord, nous avons Sacha que vous voyez à toutes les émissions. C'est un peu le Amélie Neten, version Sans langue de bois. Parce qu'elle est belge, je ressemble à Amélie. Voilà, t'es belge et tu fais toutes les émissions. Sympa, alors. T'es content d'avoir intégré l'équipe officiellement. Trop, je fais ce que j'aime et voilà. Et à côté, Merci encore. bah avec plaisir. Et à... Je suis content parce qu'il y a une petite nouvelle là. Oui, Une nouvelle et pas la dernière. Je peux vous garantir que maintenant je m'installe ici, je ne bougerai pas. exactement. Sacha, tu m'auras toute la vie. Jade. Jade intègre l'équipe de Sans langue de bois. J'espère que tu es contente. Ça va piquer. Je suis un peu là pour piquer, pour être le petit piment. Voilà, ça va La être, soirée, parce que pour moi, la vie est une fête. ça va être la chroniqueuse un peu pimentée de l'émission. en Ouais, fait. j'ai pas de langue de bois dans tous les cas. Voilà. La mission est un peu faite pour moi. Est-ce que je peux poser une question? Je ne sais pas si je peux me permettre, mais c'est pas méchant, c'est bienveillant. Est-ce que ce serait pas la première chroniqueuse transgenre qu'on permet de travailler en télé? Mais non, mais c'est vrai. C'est Parce vrai. que J'adore. c'est bien pour toi et félicitations. Et ben, moi, Tu as- Je peux ouvrir la tu as ta place. voilà. Bah, moi, j'ai eu un coup de cœur pour Jade. Et aujourd'hui, en invité, nous avons une invitée, mais c'est pas n'importe qui. Nous avons Carla aujourd'hui à côté de nous. C'est une star en Espagne. Elle fait des millions de vues sur ses clips. Elle a été partagée par Karol G, si je ne me trompe pas. Et elle est connue également sur TikTok. Tu as près de 1 million de followers. Ouais. Présente-nous, parle-nous un peu de toi, Carla. Ben, moi, je m'appelle Carla. Je suis une TikTokeuse, chanteuse, un peu tout. Tu fais des, Bien-euse. fais des danses. C'est bien ça. Tu fais des danses sur TikTok. Ouais. C'est toi ton contenu TikTok. Ouais, Tu étais connue en Espagne du coup pour tes musiques et tes clips. exactement. Et bah, Non, mais c'est quelqu'un, Karol G, quand même. Camille Ah dit- oui, j'ai pleuré quand elle m'a mis. Moi, je rêve Kim Kardashian, mais toi, tu es Karol G. Et Rosalia aussi. Esta me loca. Rosalia, elle me met des j'aime sur mes vidéos. Bah, tu la ramènes la prochaine fois, s'il te plaît. Parce que ça, Ok. Incroyable. Tu es suivi par plus de 124 000 abonnés sur Instagram, 120 000 sur Snapchat et plus d'1,1 million de followers sur TikTok. On va passer au sommaire aujourd'hui. Au sommaire, nous allons commencer avec le sujet de la semaine qui fait énormément parler. Je ne sais pas si vous avez vu un peu ça passer sur les réseaux. Je pense que si. C'est celui de l'ancien couple Maïsan et Emine. ah ouais. Ça fait mal, hein? Ouais, c'est une grosse histoire. Nous allons également parler de l'équipe des matchs TikTok en ce moment qui est composée de Manon, Julien, Maëva et Anthony Matteo qui fait énormément polémique. Après avoir reçu énormément de cadeaux d'une fille mineure sur TikTok, Eddie a quitté le match face à Manon. Nous en parlerons tout à l'heure. Pourquoi? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Une annonce qui fait trembler également la planète People, c'est Star Academy à un jour du lancement. C'est demain le lancement. C'est demain, ouais. Et à 4 jours du lancement, ils ont décidé de virer 3 candidats de l'émission. Donc, on va en parler tout à l'heure. C'est par faute de budget. Donc, ça fait énormément parler sur Twitter. Dimanche 29 octobre, Jazz et son ancien assistant Emine ont posté une photo qui a fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux. Les deux amis ont partagé une photo d'Emine très proche d'une femme. Emine a alors officialisé son mariage avec cette mystérieuse jeune femme dont il a pris soin de cacher le visage. Choqué d'apprendre la nouvelle, Maïsan a réagi sur ses réseaux et a fait une révélation Prenant. C'est du mal. On va l'idée surprenante, t'inquiète pas. Et a fait une révélation surprenante. Elle a dit, je cite, « J'étais une baby mama il y a encore 2 semaines. Par conséquent, Maïsan dévoile qu'elle était enceinte d'Emine. Après avoir révélé cette information, Maïsan a reçu des menaces par téléphone. Plus tard, elle confie que c'est le cousin d'Emine qui l'a appelé pour la menacer. Donc, je vous laisse regarder cette vidéo et on réagit juste après. Vraiment, ça me fout les nerfs de me ficher comme ça. Je me sens tellement rabaissée. Genre, j'ai pas envie, en gros, de vous envoyer ma bêtise. Genre, j'ai pas envie de prendre mon téléphone, de faire une vidéo, de mettre les messages, les dates. Les s'il te plaît, c'est toi que j'aime, s'il te plaît, il y a aucune femme qui mérite plus que toi. Eh, ces débats, ça date d'il y a 2 mois. Machin, c'est bon. Promis, cette fois, je reviens pour du sérieux, promis. Je lui disais, s'il te plaît, soyons honnêtes l'un envers l'autre. Si tu sais que tu es destiné à avoir un schéma de te mettre avec une fille qui n'est pas dans les réseaux, machin, de trucs. Si tu es destiné à ça, sois honnête avec moi. Dis, on passe, carrément, je lui dis, viens, on passe du bon temps parce que je t'aime, c'est comme ça, je suis accrochée à toi. Viens, on passe du bon temps, mais ne me fais pas croire. Des longs messages, longs, pas de longs. Non, mais je sais, c'est bon. Cette fois, c'est pour de vrai. Cette fois, promis, je te prendrai pas pour une imbécile, truc.
Donc là, moi, je suis dans une position où si je prends mon téléphone et que je mets tout dans l'ordre chronologique, parce que C'est quand même dingue ce qu'on vient de voir. Elle annonce que récemment elle était enceinte et elle apprend que maintenant Emin va se marier avec une autre femme. J'aimerais avoir votre réaction sur cette vidéo. Ben, on aura l'invité. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je le tue, tout simplement. Ouais, j'avoue, ouais. Ouais, mais ça doit faire super mal. J'ai déjà été trompé, j'ai déjà eu des mecs qui m'ont quitté. Ça m'a détruite. Alors, imagine la meuf, elle a un bébé dans le ventre et elle voit son mari, du coup, son mec, être avec une autre meuf. Au bout d'un moment, je pense que c'est. Je sais pas. Mais Ça, surtout quoi. que le couple, il s'est pas fait directement. Il y a eu des antécédents avant. Donc, ça veut dire qu'il y a 15 jours, voilà, exactement. Il y a 15 jours, il était avec elle. Il a dit qu'elle était enceinte. Et avant ça, ben, en fait, on sait qu'il, ben, pour la rencontrer, pour avoir de l'affinité avec elle, il a bien dû la voir, bien dû, voilà. Du coup, ben, quand il était avec elle, il était avec l'autre aussi. Il était au courant qu'elle était enceinte ou pas, Maïssa, à ce moment-là? Et Maïsan a prévenu Emin. Elle lui a envoyé un message pour lui dire on fait comment avec le test de grossesse. Et de là, Emin l'aurait insulté, quoi. Non, mais déjà, on sait que Messane, elle a quand même été déjà trahie à plusieurs reprises. Et là, je pense que c'est sa première grossesse. Voilà. Et même sa première grossesse, on lui gâche. Non, c'est pas ça. Mais je suis pas pressé de le savoir. C'est sa première grossesse. C'est sa première grossesse. Et même cette grossesse, on lui gâche. Donc, je pense que Messane, en fait, elle va tomber très bas parce que le mec, il la revoit. Le mec, il lui fait espérer. Et Messane, elle a toujours été dans des relations où les gens lui ont fait espérer pour au final bien Lui mettre. lui mettre à l'envers. Au final, est-ce que Messane n'est pas si gentil que ça et que c'est pour cette raison qu'elle se fait avoir et que les mecs profitent d'elle? Donc le Emin, ben, je pense qu'en fait, il savait très bien avec qui il était, ce qu'il pouvait faire de Messane. Après, moi, je le connais pas, je peux pas juger, mais généralement, ce sont les gens les plus gentils qui se font avoir. Donc, mais c'est dommage pour elle. J'espère qu'elle va vite s'en remettre. Parce que même ça, on lui gâche, quoi. Même au-delà de ça, je sais pas si t'as écouté le vocal qu'il a du coup, enfin, son cousin, que le cousin d'Emile aurait envoyé à Maïsan, c'est ultra violent et horrible. Enfin, on oublie quand même que la meuf est enceinte depuis 2 semaines, elle vient de se faire tromper, quitter et tromper devant les yeux de tout le public, de tout le monde a vu. C'est peut-être ça le plus important, c'est la violence en fait de ce qui se passe plutôt, tu vois. Ouais, ça, c'est bien, mais bon. Si jamais vous envoyez à votre petit copain que vous êtes enceinte et qu'il réagit en vous menaçant ou en vous insultant, vous réagissez comment? Je préfère pas le dire. Oh, je me sens humilié, je me sens trahi, je me sens utilisé, je me sens... Voilà, Et si, mais et si 15 jours après, vous apprenez que lui va se marier avec quelqu'un d'autre? Oui, je vais le tuer. C'est dégradant, c'est horrible. Tu ne mets pas une meuf enceinte pour être mariée avec quelqu'un d'autre. ben déjà pour faire ça à une personne, c'est qu'on est un peu pervers narcissique sur les bords, voilà. Donc voilà, et c'est un truc qui me révolte. Et de deux, je sais que c'est dur à faire, mais là c'est déjà que la relation n'allait pas. La Messane, t'as la réponse à toutes tes questions et il faut penser à toi et peut-être trouver quelqu'un qui vit dans l'ombre et qui saura te donner l'amour que tu mérites et peut-être pas trouver des personnes qui savent qui tu es et utiliser tes faiblesses pour créer du buzz en fait. Donc je pense que Messane, même si elle a mal aujourd'hui, ça va peut-être la faire grandir et qu'elle pourra avoir un meilleur regard vis-à-vis d'elle-même. Et ses amis en tout cas pourraient la guider et lui dire t'as pas besoin de gens connus qui t'utilisent, vis ta relation pour toi et ne la médiatise pas. Je pense que ça va lui faire du bien aussi. Parfois, il faut se ramasser des claques, même si elles sont très très fortes. Je sais de quoi je parle, pour rebondir et avoir de l'amour propre pour soi. Toi, Carla, tu t'en penses quoi de toute cette affaire Emin Maïsan? Je ne dirais pas le mot, mais pour moi, c'est très grave ce qu'il a fait. Et je trouve que il a fait des choses, genre, t'es pas un homme. Pour moi, t'es pas un homme si tu fais des choses comme ça. Je suis désolée, quand déjà t'en prends que la femme que tu as mise enceinte vient te dire t'es enceinte. Ok, déjà pour ça, c'est un premier point. Mais que tu dises à quelqu'un d'aller la frapper. Ça, on va en revenir juste après, justement. La frapper dans le ventre. Ouais. Tu es vraiment un homme très 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 bas pour dire des choses comme ça en sachant que elle n'est pas tombée enceinte toute seule plutôt. Moi, d'après ce que je sais de Maïsan, je sais que c'est pas une fille qui aime se montrer en couple. Elle est très pudique sur ces choses-là et elle aime pas. Elle a jamais fait des choses d'une fille pas bien, même si on dit le contraire. Enfin, il dit le contraire sur les réseaux sociaux. Je la connais minimum pour te dire ça. Et moi, je pense que Emin a voulu se mettre en couple avec elle parce que il a toujours été dans l'ombre de Jazz et c'est pas... C'est vrai que c'est quelque chose qui revient quand même souvent, ça, que Emin est dans l'ombre de Jazz. C'est vrai qu'on ne le voyait jamais
Dans une Mais autre alors, théorie ils de réalité, sont plus avec Jazz. de jazz alors parce que, enfin, avant tout, ce sont ses amis. Et si on est les amis de jazz et que c'est jazz qui est la personnalité, Non, regarde. ben, c'est forcément, on va forcément dire qu'ils sont dans l'ombre. Non, parce que Maintenant- regarde, Noémie Mabel, elle était à la base avec Jazz et aujourd'hui, elle est Indépendante. indépendante. Elle gère son image toute seule, elle n'a plus besoin de Jazz. En fait, là, on veut en venir, c'est que peut-être Emile, du coup, s'est mis avec Maïsan pour le buzz, parce qu'il voulait une meuf de la télé, il voulait une meuf connue pour pouvoir lui-même être connu, vu qu'il en avait peut-être marre d'être dans l'ombre de Jazz. Ouais, pour. Peut-être que toute cette histoire part de là, finalement. Bah, c'est C'est pour possible, ça non qu'il avait aussi une autre relation en parallèle de Maïsan, et que du coup, tout ça est sorti. Et en plus, quand Maïsan partait par exemple pour les apprentis aventuriers, elle était contactée, mais jamais avec Emine. Et Emine faisait tout pour que Maïsan ne parte pas en tournage, justement, pour éviter, parce qu'il n'était pas pris et qu'on ne l'appelait pas. Ah oui, bah alors, voici, il y a des comportements. Donc finalement, sa relation avec Maïsan ne servait plus à rien, parce que même avec Maïsan, il n'était pas pris pour la télé, donc du coup, ça l'a saoulé. En fait, Ça peut être une hypothèse, j'en sais rien, mais en tout cas, ça c'est de la manipulation. Si je réussis pas, tu réussis pas. Voilà, non, c'est de la manipulation. C'est vrai. Oui. Par contre, après, voilà, je connais pas Messane non plus, mais voilà, de ce que je vois, elle souffre, comme je vous l'ai dit. Mais est-ce que, après, je crache pas dessus, hein, voilà, mais est-ce que, c'est une hypothèse, est-ce que Emile n'aurait pas pu réagir comme ça parce qu'il sait que Messane aurait été capable de la faire passer pour une fille hystérique, qui sait qu'elle ne le lâchera pas, voilà, parce que bon, elle est amoureuse Ouais. et que la seule façon en fait C'est de faire. d'arrêter tout ça, c'est de lui faire peur. Mais après, encore une fois, c'est pas, on sait pas. Moi, elle était peut-être tellement éprise de lui et amoureuse sous emprise, peut-être par manipulation, ça existe, que du coup, elle était tellement manipulée et amoureuse de lui qu'il était peut-être hors de question qu'elle avorte. Et pourtant, c'est de sa faute, tu vois, Emine. Mais du coup, lui, il a dû faire ça peut-être pour stopper parce qu'il savait peut-être qu'elle allait pas. Mais encore une fois, je dis que c'est pas la faute de Messane, elle était éprise et peut-être que comme il savait qu'il avait été trop loin pour la rendre amoureuse, Mm. que du coup, il s'était perdu dans son propre piège et qu'il avait que ça comme un lâche pour la faire avorter. Mais ça, c'est honteux quand même aussi. Ouais. D'ailleurs, récemment, Maïsan a été victime de menaces, bon, comme d'habitude de la part d'Emine. Je vais vous faire écouter un message vocal d'un échange entre Maïsan et Emine et on réagit juste après. Ouais, ça va. Ok. C'est un échange téléphonique entre Maïsan et Emine. Quand récemment, il y a 2-3 jours. Je le connais. Enregistre cet appel. Bah, je t'en prie, fais-le. Non, toi, enregistre l'appel. Pourquoi faire on est Parce que je vais te dire, ta mère, la grosse femme, je vais te la faire tourner comme jamais elle a tourné de ta vie. T'as compris? Tu veux me niquer ma vie pour un gros mensonge que t'as fait, parce que grosse, tu fais la meuf qui est enceinte. Je vais te niquer, me dire tout ce que tu veux. Tu veux mentir sur les gens, dire que t'es enceinte, alors que toi, comment on sait que c'est faux? Toi, comment on sait que Quoi? c'est faux? Pardon? Je vais t'enculer ta vie. Pardon? Ouais, Toi, comment on sait que c'est faux? De où, Emine? Toi, comme moi, on sait que c'est faux. Et moi, j'ai rien dit jusqu'à maintenant. La vie de ma mère, espèce de grande. Ta vie, tu vas descendre à 17 kilos et tu vas mourir de pleine d'amour ici. Il a dit ça, clochard. Espèce de grande dépressive, frustrée, tu C'est précis. Ah, ça va, je vais réagir. On dirait mon ex. Bon, on va commencer à réagir par... L'audio est quand même assez long. Attends, déjà, Il a c'est qui parle? C'est son cousin ou C'est Emine. c'est Il parle à Maïsan. Moi, personnellement, de mon vécu, et maintenant, je vais dire, j'en suis sûr à 100%, c'est un gros pervers narcissique qui utilise les faiblesses de Messane, parce que moi, mon ex-compagnon, c'est comme ça qu'il me rabaissait. Et en fait, il disait, en fait, là, dans son audio, je vais vous dire, je vais décortiquer, clairement, il demande à Messane d'enregistrer, Ouais. pour faire genre, j'ai rien à me reprocher, la faire passer pour une mytho et dire aux gens, regardez, moi, j'ai rien à cacher, donc elle peut m'enregistrer. En fait, il est en train de faire une mise en scène pour se mettre en sécurité parce qu'elle sait qu'elle balance des trucs qui sont vrais. C'est un gros pervers narcissique et là, cet audio me confirme que Je vais voir, sur un de ses propos, il a dit « Je vais te faire descendre jusqu'à à 17 17 kilos, kilos ah bah ouais, c'est un pervers narcissique. Il va rabaisser Messane dans des confidences qu'elle lui a faites. Il va jouer de ses faiblesses pour la rabaisser, pour qu'elle dise putain, j'aime un homme qui. C'est un gros connard. C'est de la violence. C'est un gros... Je peux le dire ça? Oui. Voilà, on mettra un. C'est un gros connard. Non, on est sans langue de bois ici. Je veux dire. Ça me révolte, ça me dé... Carla, toi, t'en penses quoi déjà de ce début du vocal? Ben, il a voulu fabriquer un mensonge. Enregistre, comme tu as dit toi. Moi, j'ai été à l'école. Enregistre, Je sais, je connais ça. enregistre pour dire des choses qui allaient sortir. Par exemple, pour la grossesse. Peut-être toi, tu fais semblant que t'es enceinte, toi, tu dis ça, toi, tu dis ça. Et c'est pas vrai. On sait qu'il a dit ça parce qu'il lui a demandé d'enregistrer. Il a dit des mensonges. C'est lui qui a enregistré. Non, Mais non, Attends, c'est on en elle. parle bien au début. Non, c'est elle. C'est Maïsan qui a... C'est elle. Ok, là. Elle a enregistré
avant qu'il lui demande de l'enregistrer. C'était D'accord, lui. ok, ouais. Oui. Mais lui, il lui a demandé d'enregistrer parce qu'il allait dire des choses qui allaient sortir pour qu'après il dise oui, vous avez vu, moi quand je l'ai appelée, j'ai dit qu'elle était pas Oui, c'est une enceinte. mise en scène. La Ouais, voilà. la pervers narcissique, c'est de la mise en scène. Passé pour la vie. Voilà, c'est. Exactement. Ouais, c'est. On va continuer juste un peu. Non, mais t'as dit qu'il allait se marier avec une. Non, c'est pas. Non, je l'ai déjà dit, il va se marier avec une personne pas connue. On va écouter la suite du vocal. Je m'en pète un rein. Je m'en pète un rein complet. Tu veux faire la mesquine, tu pleures avec tes grandes larmes de crevette, là tu vas vraiment pleurer pour quelque chose. C'est lui d'être en train de pleurer là. Oui, j'étais sa baby maman, c'était la baby maman à personne, espèce de grande fatiguée. Baby maman à personne. T'as vu, t'appelles les gens, t'envoies des captures d'écran, tu vas pleurer au blogueur. Tu crois que je ferme ma gueule, pourquoi? Je ferme ma gueule pour te sauver ta vie. Mais là maintenant, je vais rentrer dans une réelle dépression. Pour sauver la tienne. Rentrer dans une réelle dépression avec moi. C'est bon, tu l'as compris ça? Et t'as un baiser, Emine. Franchement, t'as un grand cinglé. Il lui a dit tu vas rentrer dans une réelle dépression, vous en pensez quoi? Ouais, je suis là pour sauver ta vie. Bah oui, hein. Il veut la sauver, il veut la protéger. Non, ouais, c'est bon. Allez. Mais je préfère me concentrer sur mes scènes, il est pas intéressant celui-là. Non, mais en fait, je crois qu'on se rend pas compte, c'est super grave. C'est très grave. Les gars, c'est super grave. Il veut la pousser en dépression, autant dire au suicide. Des trucs assez horribles. C'est de la violence conjugale pure et dure, et je pense que c'est par la loi. Pression psychologique, abus de confiance, violence morale. Cet homme est un mec pourri, Ouais. c'est sûr. C'est condamnable et punissable. Non, voilà. Dégoûté là, ça me dégoûte pour Maïsen, vraiment, je pense qu'elle mérite pas ça. On va écouter encore 30 secondes. Ah, il y a encore en plus. Bah en fait, il est très très long. Ah, mais il y a encore beaucoup même. Ouais. Tu vas rentrer dans Mais une tu te rends réelle compte dépression. que, mais tu te rends compte que c'est tout aussi dangereux pour toi, ce que t'es en train de faire. Tu te rends compte que c'est tout aussi dangereux pour toi. Parce que autant t'as des trucs sur moi, autant j'ai des trucs sur toi. T'as envie qu'on rentre dans ça? T'as envie qu'on rentre dans ça? T'es là, tu Mais moi, tu fais attends. Il y a ma femme qui vient d'être accouchée avec un joint à la main. Allez, tiens. Allez, tiens. Ta femme, elle a. Regarde, j'ai reçu les photos. Tiens, j'ai reçu les photos. Bah ouais. Là, tu vas me dire, j'envoie des messages à ta femme. Bah ouais, normal. Tu connais pas, tu pleures et après tu te demandes de te envoie pas. Tu vas enlever le pain devant de la bouche. Mais j'ai pleuré. Est-ce que j'ai parlé de ta mère? J'ai pleuré pourquoi? Parce que toi, tu me fais passer pour une pute, espèce de cinglé. T'as vu la vidéo où je me fais sucer dans la voiture? Je l'ai envoyée à tout le monde. Il y a tout le monde qui l'a la vidéo. C'est bon? Oui, pour réagir à ça, quand Maïsan était encore avec Emine, elle a pris le téléphone d'Emine et elle est tombée sur une vidéo de Emine en train d'avoir une fellation sur lui, quoi. Ça donne une fellation. Ouais, de sur une fellation. Et lui, il avait ça dans son téléphone. Non, Il avait ça dans son téléphone. Maïsan est tombé Tout simplement, c'est ça le problème. Maïsan est tombé dessus. Il est en couple. Ouais. Faites-en. Et c'est pour ça qu'il a... il lui a inventé quoi comme excuse pour lui dire que. Allez, comment on dit ça? La persuader de rester avec. C'était quoi son excuse? Que ça n'allait pas, qu'ils s'étaient séparés pendant quelques jours, qu'il a trouvé du réconfort ailleurs. Allez, on connaît, c'est bon. Quel aille loin. Alors, c'est bientôt fini. Il y a tout le monde qui l'a la vidéo. Tu peux la mettre avec plaisir. D'ailleurs, je suis super beau dessus en plus. Mais toi, par contre, espèce de gros malade, tu vas avoir des problèmes avec ta production. Tu vas voir ce que tu vas avoir de problème avec ton père. Ton père qui va me traîner, qui va m'arracher la tête. Je l'attends, je t'arrache la tête à toi et à lui si tu veux savoir. Ensuite, Donnez-moi le téléphone, appelez mon père maintenant. Donne-moi le téléphone. Appelez mon père maintenant. Je vais te baiser ta vie sur la tête de ma mère. T'as vu, je porte de mon père? Je vais te baiser ta vie, c'est bon? Putain, je porte de mon père, je vais te baiser ta vie. T'as vu, t'as dit, tu vas faire. Regarde bien, t'as dit, là, t'as vu, tu m'as dit enregistre. T'as dit, je vais faire tourner. La femme à mon père, t'as dit, je vais faire tourner ta daronne. Il va plus le dire maintenant. T'as vu, moi, je suis bien gentil. Je parle correctement. Je parle correctement de ta mère. Je parle correctement de ta famille. t'as vu ce que tu viens de faire? Ça fait un mois, t'as vu ce que tu fais? T'as vu ce que tu fais? Mais frère, tu me fous enceinte en fait. Tu trompes ta bite. Mais j'ai parlé de ta mère une seule fois, espèce de grand malade. Est-ce que j'ai parlé de ta mère? Est-ce que j'ai parlé de ta mère? Est-ce que j'ai parlé de ta mère, Emile? Jamais de la vie. Les gens, ils font leur déduction tout seuls. Est-ce que j'ai parlé de ta mère? Une seule fois. Jamais de la vie. Jamais de la vie. J'ai dit d'envoyer tes grands. J'ai parlé de ton cousin. Ton cousin, il m'envoie, il m'a dit c'est de psychopathe. Mais je parlais pas pour la grosse, mais t'es mélangé dans ton cerveau. Mais t'es complètement sale. Mais j'ai rien inventé. Donc là, Emine est en train de dire que Maïsan invente une grossesse parce qu'elle est dépressive. Hein, c'est une grosse merde. Et C'est une violence psychologique. Bah, moi, je me revois et c'est comme ça que ça se passait pour moi. Il persiste, il te ment au téléphone et il sait qu'il ment. Mais il veut se Continue. convaincre lui-même. Et il essaie de se convaincre, il essaie de rejeter la faute, il essaie de rentrer dans le cerveau de Maïsan. Le type, là, par exemple, il va dire t'as insulté à chaque fois ma mère et tout ça. Et en fait, il a utilisé une fois où Maïsan a eu un tremplin.
Il va lui reprocher comme si elle manquait de respect envers sa famille et tout, et que donc du coup lui pouvait se permettre et tout. Moi, en fait, quand j'écoute les audios, là, j'ai envie de prendre mon téléphone et de lui parler comme si c'était mon ex. Oui, je comprends. Donc ça. Alors, je vais juste vous faire rebondir sur une dernière question. Selon mes informations, et j'en avais parlé avec Aquababe sur son podcast L'heure du thé, des membres proches de Emin auraient demandé à Noémie d'accompagner Maïsan pour réellement voir si elle était enceinte. On aurait même demandé, et c'est vraiment source sûre, à Noémie d'aller jusqu'à frapper Maïsan dans le ventre si cela s'avérait vrai. Évidemment, jamais Noémie l'aurait fait parce que Noémie a apporté son soutien à Maïsan. Mais qu'en pensez-vous que l'entourage de Emin demande à un de leurs proches d'aller frapper le ventre de Maïsan si elle était vraiment enceinte d'Emin? Dans tous les cas, c'est pas dur à savoir qui fait partie de l'entourage à Emin. Donc, même les gens qui nous regardent peuvent très vite deviner. Jade, t'en penses quoi Disons que si c'est le cas, ça s'appelle du meurtre, déjà. Donc, puis déjà, tu frappes pas Maïsan, tu veux pas tuer le bébé qu'elle a potentiellement dans le ventre, que ce soit vrai, que ce soit pas vrai. Mais c'est même pas que ça, c'est le corps de Maïsan. C'est sa première grossesse. Il a fait le bébé avec elle. Tu as envie de le Il a qu'à assumer. Je dirais tant mieux avec des petits mots que Maïsan ait vécu ça. Ça aurait pu être moins grave, mais elle l'a vécu, tant pis. Parce qu'au moins, ça va la libérer. Elle va pouvoir refaire sa vie tranquillement, loin de ce mec qui est en soif de buzz. Et elle va se reconstruire. Et ce que je veux rappeler aussi, parce que là, on est quand même sur une histoire qui est très très grave, et je le rappelle, c'est des violences conjugales. Et si ça peut aider toutes les femmes qui le subissent à ouvrir la parole, à venir en parler, à le dire, comme Maïsan le dit, comme Maïsan montre les preuves, montre aussi les preuves. Dites que vous êtes battu, dites que vous êtes maltraité par vos mecs, comme ce mec-là. Et ensuite, épanouissez-vous. Moi, je suis sûr que Maïsan va nous taper son meilleur glow-up et que ça va aller très bien pour elle. En tout cas, je lui souhaite. Faudrait clôturer aussi. Les femmes font ce qu'elles veulent de leur propre corps. Elles sont libres d'elles-mêmes de choisir si elles gardent un enfant ou pas. Si elles ne le font pas, c'est leur problème. Si elles le regardent, c'est leur problème. Leur corps leur appartient. Elles sont nées avec, elles vont mourir avec. Personne n'a un droit dessus. Ça, je tiens à le préciser. Voilà. Donc, Carla, pour finir avec ce débat, tu as déjà vécu ce genre de choses? Ouais. J'ai vécu de la violence physique une fois. Il a pu recommencer parce que voilà, tu me frappes, je te tape aussi. Mais de la violence Morale. ouais, morale et en fait, c'est dans la tête. Et ça fait encore plus mal que si ça aurait été des... Tu mets un coup, ça va, demain, j'ai plus mal. Par contre, dedans, dans la tête, je vous jure, c'est dégradant. Je suis tombée en dépression, vraiment. Moi, j'étais en dépression. Et au final, un jour, je me suis réveillée et j'ai vu... Et je pleurais. J'étais vraiment dans une crise de dépression et j'en pouvais plus. C'était la fin de ma vie. Et je disais, je peux pas. Je me suis réveillée, je me dis, je peux pas rester. Et même si je l'aimais, j'ai pris la décision de partir pour mon bien-être personnel. Parce que, oui, je t'aime, mais tu m'as apporté quoi dans ma vie? Que de la misère, que de la... Eh ben, j'ai préféré penser à moi et partir. il faut être forte pour faire ça. Ouais. C'est très très dur. Tu peux être un exemple. On va passer au sujet des live matchs. Alors, depuis quelques semaines, Maëva, Manon, Julien se sont mis à faire des live matchs sur TikTok pour générer de l'argent. Malheureusement pour eux, cette annonce a fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux. Les internautes n'hésitent pas à les déterminer comme des mendiants. Et un internaute déclare même en les visant « tous millionnaires », mais ils se retrouvent à mendier de l'argent sur TikTok. Cette action des Marseillais laisse à se poser beaucoup de questions pour les téléspectateurs. Donc, la question est la suivante. Selon vous, les Tanti et Maëva sont-ils encore riches? Ou sont-ils à sec, entre guillemets, pour en venir à faire des live matchs sur TikTok? Ça me regarde pas, je m'en fous. Personnellement, je vais pas dans leur compte en banque. S'ils ont envie de faire des live TikTok et des choses comme ça, ben libre à eux. Hein. Enfin, c'est pas nous les concerner. Enfin, Vous pensez qu'il leur reste que celle-là? Tu fais pas des live matchs si t'as de l'argent. Enfin, tu vas pas galérer Mais à attends. demander de l'argent, des fois même à des mineurs. On fait la riche. Faites les riches sur les Dans la réseaux vie. sociaux. Pas tous en même temps, Carla. Faites les riches sur les réseaux sociaux et après, vous demandez de l'argent aux autres. Il faut arrêter au bout d'un moment. En fait, moi, je les appelle les riches sans sous. Les riches sans sous, exactement. Ils ont pas d'argent. Mais ensemble, on sait pas s'ils ont pas d'argent. Mais là, tu te rabaisses à un niveau... C'est comme si tu faisais la manche d'or. Vous allez pas me laisser croire, genre, qu'ils aiment ça, faire des matchs, qu'ils aiment ça, comme ça, dire, oui, mais des cadeaux, allez, la team, c'est long, c'est chiant, des mineurs donnent, donc déjà, on peut se poser une petite question au niveau problématique. Je te jure, vous rigolez, mais je l'ai déjà fait. Mais moi aussi, mais tu sais, pour m'amuser. Non, Tu as déjà donné des... La vie de ma mère, j'ai déjà donné. Arrête, 500 €. Tu as donné. Mais pas à eux, hein.
Ah non. Ouais, à des gens comme ça. Oui, non, c'est à des gens que je connaissais. Après, C'est intéressant. et Pourquoi après, Ça te fait quoi d'envoyer des dons? en fait, ça, je sais pas. Ça te genre, procure quoi? ça me faisait rire à moi. Après, quand j'ai vu 500 euros en moins, ça m'a pas fait rire. Non, non, ouais, mais c'est les Tu cadeaux. regrettes pas l'heure d'aujourd'hui? Mais non, Non. enfin, je le referai plus, mais je m'en fous, ça va. Moi, j'ai jamais été assez fan de quelqu'un pour faire ça, personnellement. Mais c'était même pas quelqu'un Mais- de cool. non, mais voilà, je peux comprendre. Moi, j'étais fan d'Harry Potter aussi, mais il n'y avait pas encore les live TikTok pour lui envoyer pour tourner les films, tu vois. Enfin, je l'aurais pas fait de toute façon. Mais merde, quoi. Ils avaient quand même de l'argent de côté, c'est tout. Voilà, ils ont pas été intelligents, ils ont pas investi, mais c'est leur problème. Encore des gens qui en ont besoin, qui sont dans le besoin, tu les vois sur les lives, ils sont voilà. Ouais. Tu dis ça va, tu les envoies. Mais les faux milliardaires, les faux millionnaires, allez, s'il vous plaît. Vous avez des maisons, vous avez des sacs, et vous pleurez pour de l'argent sur TikTok. Arrêtez. Vous pensez qu'il aurait juste cette façon-là pour Non, je pense qu'ils Non. ils veulent de la C'est des flemmards. C'est des gens qui veulent toujours plus de thunes, de toute façon. Donc, dans tous les cas, même s'ils en ont déjà, ils vont vouloir encore. Mais le problème qui se pose, c'est que c'est des gens lambda qui n'ont pas d'argent, parfois qui n'ont pas d'argent, ou des mineurs qui envoient. C'est ça le vrai problème. Le problème, c'est que c'est n'importe qui peut envoyer les cadeaux, tu vois. Et puis, c'est tellement bas de gamme, basse classe d'être quelqu'un et d'aller mendier. Je préférais ne pas avoir d'argent, me taire et aller travailler en sous, mais garder ma dignité, hein, que d'aller gratter des cadeaux sur TikTok. Par contre, moi, j'ai déjà fait des lives TikTok où je faisais des... Vous recevez des cadeaux? Oui, mais en fait, je ne les demandais pas. Oui, voilà. Oui, mais c'est aussi possible. En soi, quand tu... Je les demandais pas. Tu vois, c'est... par exemple, j'étais avec une ennemie, amie, je sais pas comment il faut l'appeler, c'est comme ça, bref. Et on a fait un live TikTok et ils nous ont demandé de faire des matchs. C'est même pas nous qu'on a décidé, c'est les gens. Et du coup, j'en ai fait un et j'ai reçu de l'argent. Mais en fait, nous, 400 euros. Ah ouais? Ouais, mais je te parle de ça il y a 2 ans, c'était pas... Oui, mais en un live, tu vas le faire. Ouais. Qu'elle a du coup redépensé. J'ai redépensé... Non, Oui. pas du tout. Sur Parce que Shein. souvent sur TikTok, tu peux renvoyer des cadeaux de cash. Non, pas du tout, j'ai dépensé sur Shein. Moi, ça m'a... Ah non, Freddy, pardon. Ouais, En fait, ce qui pourrait être bien, voilà, si je peux dire ça comme ça, c'est peut-être de faire des lives TikTok pour gagner des cadeaux et tout ça, mais dans un but lucratif et tout, et de garder une part d'argent. Pourquoi? Parce que c'est quand même ces influenceurs-là qui lancent les jeux, les gains et tout, et donc du coup, ils ont quand même droit à garder une part parce que c'est eux qui travaillent là-dessus aussi. Mais lancer ce genre de choses-là pour un but lucratif, ce serait mieux perçu et ça aurait une valeur au moins. Non, mais moi, tu vois, Ouais. une personne lambda qui fait des lives et qui demande des cadeaux, ça me pose pas de problème. Par contre, les gens connus de télé-réalité qui te font, avec les mots clairs, baver avec leur story de riches, de moi je pars à Bali, moi je fais ci, moi je fais là, moi j'ai des 20 sacs Hermès derrière, et qu'après tu les vois en live, je te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ah, vous avez quoi? Ah, j'ai pas de sac Hermès, vous en avez un, mais en plus vous en voulez encore? C'est ça. Laissez-nous Mais- votre argent. Je viens de te dire, Bali, c'est pas cher. Voilà. Comme la Thaïlande, tu manges pas 1 euro par jour. Tu as des hôtels, Non, mais, 1 euros par jour et tu as une suite. Excuse-moi, j'étais fan de la Thaïlande avant, mais encore maintenant d'ailleurs. C'est pas cher, Bali. Donc ils peuvent aller là-bas, ils vont tous là-bas. Voilà. Oui, mais c'est quand même un voyage que tout le monde ne peut pas se payer. On est d'accord, les gens qui envoient des cadeaux sur les matchs, je pense pas que c'est eux qui vont aller à Bali pour se libérer, pour partir de leur dépression. Oui, mais après, voilà, ça c'est tout. problématique. Eddie a récemment participé à un live match en compagnie de Manon, son mari et Maëva. Voyant que Manon recevait énormément de cadeaux, mais d'une personne mineure, il décide de quitter le live. Je vous laisse regarder cette vidéo et on réagit juste après. Je vois vos commentaires les amis, hein, vous inquiétez pas. Non mais là je suis un peu bouche bée. Putain, je suis Franchement, vous jouez pas tous les deux, vous vous éteignez avec Eddie. J'ai grave honte de... C'est Julien. Elena Galiana. Il est trop dur, c'est Julien. Moi j'y vais. Bravo. Léa, merci beaucoup. Léa, Thomas, Céline, M, Alexandre, Dylan, Charlène, Anissa, merci beaucoup à tous. Merci. Waouh, ça c'est du match. En numéro 1, on a Joie de vivre. Allez, 55 du top 99. Allô. n'hésitez pas à aller la suivre. Bravo, l'équipe. S'il vous plaît. Je vais aller. C'est Joie de vivre 80. Tu vas mon Voilà. pote? Ouais, je vais aller. Sur TikTok, vous pouvez la trouver aussi là dans les premières donatrices. Allez, vas-y mon pote. Joie de vivre 80. Wonik. Bisous. Ah ouais. La question est la suivante. Eddie a-t-il pris la bonne décision en quittant ce match? Et déjà, ce que j'ai envie de remarquer dans la vidéo qu'on vient de voir, c'est la détresse d'Eddie qui n'arrive même pas à en placer une pour dire qu'il s'en va.
tellement les autres quémandent des cadeaux autour de lui. C'est-à-dire que c'est ses amis de base, il est là en mode j'y vais les gars, personne ne le calcule parce que tout le monde est omnibulé par les cadeaux qu'il reçoit. Donc lui, il a dit très bien fait ses lives, va surtout recevoir des cadeaux d'une personne mineure, n'importe quoi. Non, mais c'est surtout être dans la sauce. On est d'accord que. Oui, il a Exactement. évité, Il a évité les polémiques sur lui. il a Parce très bien que fait. s'il aurait été dans le live et que le live, il aurait été en rediff et en. Voilà. Bah, c'est ce qui est arrivé. Les gens, il aurait mis dans une case où il n'est pas, le pauvre. C'est ça. Il est juste là pour faire un live avec ses amis et tu as les autres fous qui sont en train de crier, voilà. Vous aurez quitté le match, vous aussi? Ouais, et je tiens personnellement à dire que j'ai fait la paix avec Eddie et que Eddie a vraiment changé, est devenu quelqu'un de bien. Il arrive à écouter, il est conscient des choses et franchement, ça ne m'étonne même pas que c'est son reflet en fait de ce qu'il est devenu maintenant pour vous parler d'un peu de ça et c'est très bien. Non, il a bien fait. C'est ça qu'il faut faire. Il faut faire de la préventive aussi. On peut pas. D'ailleurs, on risque de recevoir Eddie. Oh, Vraiment. Et j'ai une autre question pour vous. Trouvez-vous ça normal que Manon ne réagisse pas alors que sur la photo de profil, moi j'étais sur le live, on voit très bien que c'est une fille mineure. Elle dit rien, elle dit merci, merci. Mais est-ce que vous trouvez ça normal qu'elle ne dise rien alors que dans les commentaires c'est rempli de Manon, c'est une personne mineure? Elle s'en fout de qui c'est, qui donne. Elle veut juste recevoir de l'argent. Quitte pour moi, ça, c'est des personnes. Je sais pas en fait, mais j'ai l'impression qu'elle les voit dans la rue, genre, elles sont prêtes à lui arracher la reçue. Elles voient un paquet de billets comme ça, elles vont leur prendre, elles vont leur arracher. Ça, ils n'auront aucune pitié, aucun. Comment on dit? Qu'un amour propre. Non, non. C'est que Ouais, aucun scrupule à leur prendre. Tu vois, elle a vu sur la photo que c'est. Mais ça lui pose pas problème que ça soit une petite, que ça soit un grand, que ça soit un vieux ou un. Tu vois? c'est de la thune. Exact. Et après avoir gagné des millions depuis des années grâce au placement de produits, aux télé-réalités, etc., est-ce que vous trouvez qu'ils sont toujours légitimes de demander des cadeaux sur TikTok? déjà, voilà, il y a une maturité à avoir quand tu gagnes de l'argent, tu le places. Tu le dépenses pas en pensant que ça va tomber toute ta vie sur tes épaules pour ensuite aller commander. Non, je suis désolé, c'est qu'ils n'ont pas été assez intelligents et qu'ils se retrouvent à devoir faire ça, c'est tout. Voilà, je sais pas. Tu gagnes des 50 000, des 100 000 euros par mois et après tu viens mendier. C'est qu'en fait, ils ont cru qu'en fait, ils étaient des gens et que ça allait toujours durer. Ils se sont pris pour Kim Kardashian. Après, pour avoir le mini contre-argument, les gens donnent. Hein. Les gens donnent, donc je pense qu'il y a un public pour ça. Oui, mais c'est nul. Nous, on a le droit de pas être d'accord, mais il y a un public qui aime ça. on en revient à la. Je te jure, ça Ouais, la procure quelque chose. Ouais, la satisfaction de donner. Je l'ai vu aussi, ouais. Mais il faut pas se laisser. En fait, je pense que c'est comme les jeux d'argent, genre les jeux à gratter, tout ça. Au début, on rigole, et en fait, à force d'en faire, ça devient une addiction. Je pense que les live matchs, c'est pareil. Ouais, D'ailleurs, j'avais vu une personne qui avait été reçue sur un plateau, je ne sais plus lequel, qui disait que oui, voilà, elle était tombée dans l'addiction de donner des cadeaux à des gens sur les réseaux sociaux. C'est une addiction qui est en train de se créer, les live matchs. Pour moi, Ouais, mais ces personnes-là, ils n'ont pas eu d'enfants, ils n'ont pas une conscience. Je sais pas Non, mais à un moment donné, quand tu deviens parent, tu vas pas me dire que ton état d'esprit et ta façon de voir les choses ne changent pas. T'es maman de 2 enfants. Après, moi, je la connais pas, je m'en tape. Presque, je la connais pas, mais t'es maman de 2 enfants. Oui, j'ai une fois, mais je m'en fous. Mais attends, Euh, s'ils sont tous les deux sur live, les petits sont. Non, mais attends, ils ont des enfants quand même, donc ils sont censés avoir des responsabilités. Pourquoi ils font à des mineurs ce qu'ils n'aimeraient pas qu'on fasse à leurs enfants? Puis, C'est la question à se poser. Et donc, du coup, à partir du moment où tu sais pas faire ça, probablement, la fille mineure, elle envoie sûrement des sous avec la carte bancaire de sa mère. oui, tu veux qu'elle ait une carte bancaire. oui, mais elle devrait, en tant que bonne mère de famille, je dis pas que c'est pas une bonne mère de famille, mais en tant que mère de famille qui comprend ça, qui ne voudrait pas ça pour son enfant, stopper ça et aller trouver cette gamine et dire je te rends ton argent et voilà. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu de l'abus de pouvoir, entre guillemets, dans le sens où peut-être cette fille est fan de Manon et Manon, elle dit merci de m'envoyer toujours, merci. Et surtout que Manon dit après chaque cadeau de cette fille mineure, ah, on s'appelle après, je t'envoie des messages. Donc, on ne sait pas ce qui se passe après en privé. Mais attends, mais tu sais quoi? La réponse, elle est simple. Booba, il a bousillé leur carrière. Clairement. Voilà. Ils sont en pleine détresse, là. Ils ont peur que tout chute. Parce que, clairement, il a bousillé leur carrière. Qu'est-ce qu'ils font? Ils en oublient même leur propre dignité. C'est tout. Ils savent plus quoi faire pour essayer de se sauver, peut-être. Mais Booba, il a brisé leur carrière parce qu'il en a plus. Il a brisé la vie de tout le monde, cela. Alors, on va passer au sujet Star Academy. Donc, c'est un rêve qui s'écroule pour 3 jeunes chanteurs, alors que la Star Academy s'apprête à refaire son retour ce samedi sur TF1 pour la 11e saison. Ce sont plus 16, mais 14 candidats qui vont s'affronter dans cette saison. La cause est qu'il s'agit de 2 raisons économiques.
la défaite en quart de finale de la Coupe du Monde du rugby en France parce que TF1 est diffuseur et qu'ils ont perdu beaucoup d'argent par rapport aux recettes publicitaires. Et également le retour de Secret Story qui lance dans les prochains mois, qui est de retour. Ça, c'est la meilleure nouvelle qu'il faut savoir. J'espère qu'on va me revoir un petit peu. Et Secret Story, c'est l'émission qui coûte très cher à TF1. Du coup, ils ont décidé d'enlever 3 candidats à la dernière minute. Donc, à quelques jours de réaliser leur rêve, 3 candidats se sont retrouvés virés, en fait. Donc, la question est la suivante. Trouvez-vous cela normal de la part de TF1 d'évincer 3 candidats du casting à quelques jours de réaliser leur rêve? Je vais parler avec objectivité. Je pense que oui, ça peut arriver, voilà. Mais tu leur assures le prochain casting et la prochaine saison. Par exemple, toi qui as fait Secret Story, c'est à 2 jours de... Tu vas intégrer la maison des secrets. C'est à 2 jours, on te dit tu es exclu. Tu réagis comment? Je suis dégoûté parce que je me suis fait un scénario. Pas forcément de... Mais non. Là, ils ont enlevé 3 candidats pour faire Secret Story. Donc pour moi, c'est... Non, ils Pour ont rejeté faire- 3 candidats parce que ça leur coûtait trop cher Oui, de faire Star Academy avec 3 candidats en plus. Non, mais ils les emmènent pas dans Secret Story. non, ils les avaient... Mais c'est ce que je te dis. Ils gardent de l'argent pour faire Voilà. Secret Story. Eh ben, Oui, mais ça, moi, je trouve ça bien. en soi, Mais ils étaient préparés, les candidats, à rentrer dans le château à 2 jours. Les pauvres, ça fait de la peine. ça fait de la peine. Mais ce qui fait encore plus de peine, c'est qu'on leur assure pas, après tous les efforts, après tout l'argent payé, les billets de train, les allers-retours, le rêve, ce qu'on leur a mis dans la tête. Alors, on leur assure pas en fait qu'ils sont assurés sur la prochaine saison par faute de place et de budget. Donc, ça aurait été... Mais en fait, on ne sait pas, mais ça aurait été peut-être correct. Sinon, ces personnes-là ne se seraient pas plaints. Si ça avait été fait, voilà. On aurait dû les faire signer un contrat pour l'année prochaine, assurant que c'était sûr et certain, il y a un contrat légal. Voilà, c'est... Selon vous, la raison est-elle valable, que ce soit pour ces 2 raisons-là? Oui, Pour Secret Story, oui. Mais en fait, oui, c'est valable, c'est pas d'argent, ils n'ont pas d'argent, c'est tout. Ouais, fallait- Voilà, après, moi, je me mets à la place des candidats. Excuse-moi, moi, quand je suis parti pour la Villa des Cœurs Brisés, même 3 jours avant, on a failli m'enlever du casting parce qu'on s'intéressait un peu trop à mon mime. Parce que oui, j'ai un mime. De la Villa des Cœurs Brisés? Ouais, du coup, au bout de 3-4 jours, juste avant de partir, ils sont intéressés un peu à mon mime. J'ai reçu un petit coup de téléphone en mode oui, Jade, tu peux peut-être supprimer 2-3 trucs sur ton mime. Je l'ai fait, j'ai eu peur, je pensais que j'allais sauter de l'émission. Moi, j'aurais sauté de l'émission, ça m'aurait déprimé à mort parce que tu sais, c'est un rêve de gosse. Tu fais une télé, t'es content, tu pars. Là, la Star Academy, en plus, c'est un enjeu qui est vachement professionnel derrière. Ça leur promet une carrière. Et là, tu te dis, bah non, terminé ta casse, c'est fini. 3 jours avant, c'est horrible. C'est horrible. Je pense qu'il faudrait une compensation pour les candidats. ils ont eu une compensation, non? Ouais, et on va en revenir. Un candidat évincé à la dernière minute du casting de la Star Academy a été reçu sur le plateau Radio Sud. Donc, je vous laisse écouter cette vidéo et vous me donnerez votre avis juste après. Ce qui vous arrivait, comment j'imagine que vous l'avez vécu effectivement très très mal cette annulation. Bien sûr. Complètement. C'est à partir de là, il y a un peu tout qui s'écroule. En une fraction de seconde, il y a un peu tous mes rêves qui sont anéantis. Il faut comprendre que c'est vraiment un casting très éprouvant et que depuis le 3 mai dernier, je pense Starac, je rêve Starac, je vis Starac. Et c'est vrai que c'est un casting qui est extrêmement long et prenant physiquement et psychologiquement. Ouais. Alors moi, en plus, je suis étudiant, j'ai mis mes études en pause. Donc les jours qu'on suivi, là, j'ai été dévasté, mes proches aussi, parce que je suis très entouré et que voilà, ils avaient posé des jours de congé pour assister au Prime, ils ont pris des billets de TGV pour se rendre à Paris. Enfin, c'est pas une émission qui n'engage rien derrière et il faut aussi pouvoir se projeter dans le temps. Et donc effectivement, je suis complètement dévasté. J'ai rarement été confronté à une violence aussi. Je vous laisse réagir à cette... moi, oui, pour avoir travaillé avec TF1 et voilà, et des productions qui viennent de chez eux, c'est vrai que nous qui passons les castings, même s'ils nous veulent et qu'ils nous font revenir, tant qu'on n'est pas candidat officiel, c'est nous qui payons nos billets de train, c'est nous qui payons tout. En gros, on finance notre entrée dans le château pour son cas à lui. Comme j'ai financé mon entrée dans la maison avec mes billets, mes allers-retours. Et c'est vrai que c'est pas tout repos, c'est épuisant parce qu'on te met déjà dans le moule, tu vas devenir quelqu'un, est-ce que tu es prêt, le psychologue, là. Moi, personnellement, avec Secret Story, je pensais que j'allais rentrer dans Hunger Games. On m'a caché les autres candidats, j'étais dans des voitures vides teintées, j'avais pas de téléphone ni de télé dans la chambre d'hôtel. Je pouvais pas, j'avais un nom de code, moi, appelé Stromae pour pas m'appeler Sacha. Stromae ? Stromae, ouais. Et c'était, voilà. Et alors, du coup, on te prépare psychologiquement et... Ouais, ils ont dû les préparer. C'est dur, hein. C'est ça de la Academy, il y a beaucoup de casting à passer pour être pris. Ouais, mais surtout que là, tu vois, en fait, la démarche elle est différente. Eux, ils veulent toucher du doigt leur rêve de devenir un artiste. Ouais. Des artistes, voilà, ils ont quelque chose, ils vivent dans l'ombre à chanter dans leur chambre ou des trucs comme ça. Et si proche du but, tu leur enlèves ça,
c'est destructeur pour une personne qui s'était déjà imaginée et fait. Préparé. Voilà. C'était fait Mais le scénario. encore une fois, si cette personne se plaint, c'est que on les a abandonnés comme des lâches. Et on sait généralement que les productions, c'est pas que celle de TF1, voilà, on sait que généralement les productions sont lâches et n'ont rien à foutre de toi, t'es qu'un numéro. Voilà. Et tu les intéresses à partir du moment où tu deviens quelqu'un. Mais ces personnes-là, ils auraient pu leur faire signer un contrat pour la prochaine saison. Ils ne l'ont pas fait, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, voilà. S'il y avait une côté humain, je pense qu'en fait, ça aurait été ça la solution. Toi, Carla, t'es chanteuse, t'aurais aimé faire Star Academy? Non. Pas du tout. Pourquoi? C'est déjà une chanteuse. Ouais, ça ne m'est pas accompli. J'ai pas leur voix, sûrement pas leur voix, parce que s'ils ont été pris dans des émissions comme ça, c'est qu'ils ont des belles voix. Bon, je considère que je chante bien, mais j'ai pas des voix comme nous. Je suis pas Beyoncé. Ben, ça me... Oui, eux non plus, hein, ils sont pas ambassadeurs. Je vois ce qui est sorti de la dernière saison. Ouais, mais peut-être que c'était vraiment des arts. Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. T'inquiète. J'interroge. Ben moi, j'aurais pas aimé faire ça. Secret Story? Ouais. Ouais. Je te jure, et en plus, j'ai un trop bon secret. Bah oui, mais... Bah si, en plus, non, bah si, tu peux le dire parce qu'ils prennent pas les gens. Quoi. Tu le diras, ah bah oui, t'es connu, Ouais, tu pourras t'es pas connu, faire ouais. Secret Story. Mais là, je suis pas connue. Bah si, t'as 1 million de followers, les gens te suivent, ils vont te prendre sur Secret Story. Ouais, si, hein, pour vous donner une anecdote, je me suis inscrit à Secret Story, mais je sais très bien que je serais pas pris. Mais pourquoi moi, je serais pas pris? Moi, je crois surtout qu'ils prennent juste pas les gens qui ont déjà fait de la télé. Ah ben, j'ai jamais fait de télé. Ah non, mais ouais, est-ce que ça compte? J'ai fait C'est mon choix. Ouais, mais là, elle est sur un plateau avec des gens connus, des gens de télé. Elle va pas c'est bon, la faut- Non, ouais, c'est sûr qu'il y aura, ça fera des anonymes à Secret Story, ce sera pas des gens qui sont bien, mais de toute Mais façon, ça Je l'ai fait le programme, je vous confirme, il n'y a que des anonymes. Mais tu l'as fait tout. Je l'ai fait il y a 10 ans. Ce serait quoi ton secret alors? Je sais pas comment le dire. Bah dis-le nous sans langue de bois. Je suis morte et je suis revenue à la vie. Ah, mais j'avais déjà entendu ça. Comment ça? le 6 au mec qui m'a ça, c'est chaud. Non, mais c'est la vérité. C'est moi, c'est pas inventé, c'est pas un secret. Ça, Ben, en fait, j'étais dans la terrasse de mon grand-père, elle n'était pas sécurisée à l'époque. Du coup, ben, je faisais le ménage sur la terrasse et il y avait une chaise roulante et il y avait un petit muret. Et moi, ben, j'ai fait l'arbre droit sur la chaise et la chaise, elle est restée, mais moi, je suis tombée par terre. Enfin, par terre. Je suis tombée, j'ai fait une chute de 5 mètres sur la tête. Ah, mais... J'ai eu... Arrête de rigoler. Non, mais j'étais morte, vraiment. Ils m'ont cherché pendant une demi-heure. Et comment t'es revenue? Comment t'as bossé? Comment t'as... Ouais. Ben, je sais pas. Attends, mais ton cœur s'est arrêté Oui, je et ils j'avais ont réanimé ton cœur. Non. Et t'es resté combien de temps morte? 30 minutes. C'est plus. On a un an. Mais attends, mais nous, soit un an, soit un an, ça commence à m'inquiéter cette histoire. Non, je te jure. Mon grand-père, il m'a jeté sur le canapé et c'est là où j'ai commencé. T'étais morte et t'étais jetée sur le canapé. Non, mais genre... non, il est pas... Je te charrie. Ouais, je sais, non, mais en fait, il m'a pris. Quand il m'a vu, il a écouté mon pouls, il voyait qu'il y avait du sang par les oreilles, par le nez, par la bouche, tous les orifices. Et il m'a pris, il a demandé à Dieu, voilà, parce qu'on est des croyants, il a demandé à Dieu de me ramener à la vie. Parce qu'il disait, c'est pas possible, tu peux pas me la lever maintenant, elle est trop jeune. J'avais que 7 ans. Hein. Et du coup, ben, quand ils ont appelé les pompiers entre-temps, il m'a pas jeté sur le canapé comme ça. Il m'a posé sur le canapé et c'est là où j'ai vomi du sang noir et je suis... Non, mais moi, je te crois. Après, je parlais pas. Moi aussi, j'y crois. Hein. Moi, j'ai déjà eu le cas avec mon crânien, j'avais du sang dans la tête. Attends, du coup, Même les médecins, ils ont dit que j'étais une miraculée. miraculeuse. Mais attends, un miracle. mes questions, du coup. Est-ce que tu as des souvenirs de pendant que tu étais morte? Ah, Non, pas il y en a qui voient des choses quand ils sont morts. Non, pas du tout. Désolé. Je me souviens de rien. Tout ce que je te raconte, c'est ce qu'on m'a raconté. Ok. À part, je me souviens juste du moment où, un mois et demi après, quand j'étais à l'hôpital, j'ai commencé à reparler. Parce que je parlais plus, je mangeais plus, je faisais plus rien. Ah ouais, donc t'as gardé des séquelles. Bah oui, bah Ouais. elle est morte 30 minutes. Il me dit qu'elle a gardé ses séquelles quand même. Combien de temps t'es resté à l'hôpital? Bah, 1 mois et demi. Ah ouais, quand même. 1 mois et demi, ouais. Dans un espèce de coma où t'étais conscient. Je me souviens même plus, tu sais. T'avais quel âge déjà? 7 ans. 7 ans. Imagine le petit corps. Je faisais la taille de la bouteille d'eau. Non, peut-être pas, mais. Non, allons, je hein. te jure, j'étais maigre. J'étais vraiment maigre. Bah merci Carla pour ton témoignage poignant. Ça se voit qu'il est faux. Non, mais attends. Non mais attends, on refait. T'as pas... Bon. Bah merci Carla pour ton témoignage poignant. On peut pas mettre un fond de musique, genre... Non, mais ça fait rire, il faut le laisser, ça. Attends, on refait. Je peux pas. Non, mais je te Tu jure, veux tu le vas le fasse? faire. Non, c'est bon. Bah merci. Bon, c'est bon, vas-y, Attends. fais-moi le faire à moi.
Bah, merci Carla pour ce témoignage. Non, je peux pas. Faut changer de tes mains, je vais rester bloqué. Ok. Bah, merci Carla pour ce témoignage poignant. Revenons au sujet des candidats évincés Star Academy. Le candidat évincé déclare que ses proches avaient préparé leur jour de congé pour assister au Prime et apporter leur soutien. Pensez-vous que la production aurait dû trouver une autre solution que d'exclure 3 candidats et quel genre de solution aurait pu... Mais s'ils n'ont pas d'argent, comment tu veux qu'ils fassent? Bah, tant pis. Tu t'es engagé. En fait, en revanche, les candidats ont été payés comme tous ceux qui participent voilà. avec une indemnité financière. Ah ben ça va. L'indemnité financière et après l'indemnité pour le trouble psychologique qu'ils vont avoir après. Ouais. Bon, après, je trouve qu'ils n'auront pas un trouble psychologique. Mais attends, meuf, tu touches du doigt à ton rêve. Oui, mais tu l'avais pas touché, donc tu l'avais pas encore touché. Oui, j'ai une question pour tout le monde. Si imaginons vous Être déçu, tout ça, oui. Mais de là à avoir C'est une une question. psychologique parce que tu n'as pas été pris dans Star Academy. si jamais vous étiez à quelques jours de faire Starac, vous faites partie des personnes évincées, est-ce que vous arriverez à regarder les candidats qui ont été pris à la télé? Ah non. Pas du tout. Ah, pas du tout. Je pleure. Ah non. Boycott. Boycott. Boycott pour mon cœur et mon mental. Voilà, t'imagines que tu te fais boycotter, après tu regardes l'émission, tu t'en saurais. Putain, Non, c'est trop dur. Et trouvez-vous que l'indemnité financière compensera la non-participation? Bah, c'est combien? Peut-être pas beaucoup. Moi, j'avais signé pour la Villa des Cœurs Brisés, hein, et on m'a pas dit que je partais pas. Et j'avais signé. Et j'ai pas reçu beaucoup. Et... T'as reçu combien? Je le dirai pas, c'est personnel. Pensez-vous que cela risque de faire chuter les audiences en créant un bad buzz? Il y a déjà un bad buzz autour de l'émission. Non. Vous pensez que ça va jouer sur les audiences? Bah, tu sais que les gens sont un peu égoïstes, ils s'en foutent, ils ne les connaissent pas, ils vont regarder les nouveaux. Enfin, tu vois, les gens, tu sais comment ils pensent, donc ils vont regarder votre rendez-vous, ils attendent de voir Céline Dion, ils attendent de voir Rihanna chanter avec des nouveaux, et bon, on va regarder quand même. Il y aura juste 3 personnes au moins, du coup, les 3 candidats évincés qui, je pense, ne vont pas regarder du coup. Mais bah, c'est pas grave, tu vas les inviter ici, tu vas leur donner une carrière de chroniqueur, peut-être. Exactement. Voilà. Mais beaucoup comme moi j'adore la Star Academy, beaucoup ont été déçus que l'émission passe de 15 semaines à 13 semaines. Bah, en soi, ça fait 6 semaines de plus que la saison dernière. Tu vois, ils nous avaient promis un retour comme avant, avec plein de semaines, plein de candidats. Là, au final, en fait, moi, ce que j'avais pensé, c'est qu'ils auraient pu faire pour les 3 premières semaines, comme l'année dernière, 2 éliminés. Ouais. Au lieu d'enlever 3 semaines et 1 éliminé par semaine, ils auraient pu faire 2 semaines où ils en ont éliminé 2. Non, mais aussi question stratégie, ça va saouler les gens de regarder Star Academy. Et Secret Story, voilà, faut pouvoir trouver un juste milieu. Et vous pensez évidemment que TF1 va penser à ses intérêts, ça évidemment. Selon vous, la Star Academy, vu que la saison dernière, elle a bien marché, c'était excellent les audiences parce que c'était 6 semaines. Parce que là, avec 13 semaines, vous pensez que les gens vont regarder jusqu'au bout? Oui, parce qu'il va y avoir un... Les gens, en fait, c'est comme si ils vont regarder la Star Academy pendant la moitié de leur année, tu vois. Et en fait, du coup, ils vont commencer vraiment à s'attacher, à développer une certaine amitié et plein de choses pour les candidats sans les connaître. Et donc, ils vont être au rendez-vous. Et en plus de ça, ils vont chanter avec les candidats. Donc, du coup, c'est que partie de plaisir et les gens, ils n'ont pas envie que ça s'arrête. Voilà. Jade, tu comptes regarder Star Academy? Alors non, parce que ça ne m'intéresse pas les gens qui chantent, mais j'ai plutôt envie de dire, consolons-nous, on va se consoler avec le retour de Secret Story. Sacha, tu comptes regarder Star Academy? Oui, je compte regarder. Demain, on va regarder Starac ensemble d'ailleurs. Oh my god, c'est vrai. Oui, c'est prévu avant d'aller au booking. Allez. Et toi, non, mais attends, il faut répondre à ma question. Ah oui, tu comptes regarder? Bah oui, vu que je vais te forcer à regarder demain. Je vais regarder. Je vais regarder parce que je suis curieux. Pour toi. Mais si maintenant ils me refont, parce que ça c'était ce que je pensais, une école avec que des gamins de 20 ans, alors que moi j'ai envie de voir de tout âge et de tout univers, je regarde pas. Ça risque d'être comme l'année dernière. On a... Ouais, 3 candidats qui sont déjà sortis, 20 et 25 ans. Et toi, Carla, tu comptes regarder Star Academy? Pas du tout. Non. C'est pas une émission qui me... Il y a que Secret Story qui hype Carla, j'ai l'impression. Ouais, pas parce que je te jure, Secret Story, c'est ma vie. Je regardais quand j'étais petite. Bon, bah, en tout cas... Ouais. J'aime bien parce que vous en parlez, moi je l'ai fait, j'étais dans une autre les gars. Oui, mais tu l'as fait, donc tu sais ce que c'est. Mais nous, quand on regardait quand on était petits... Non, c'est incroyable. Tu es dans un Monopoly géant et quand tu vois tous les sièges se vider, tu te dis je suis proche du but, parce que je suis parti loin, moi quand même, je suis dégoûté par contre. Merci à tous. L'émission touche à sa fin. Sacha, il n'y a pas eu de chronique beauté aujourd'hui, il n'y a pas eu la chronique également sans langue de bois. Parce qu'on devait parler de Messane qui souffre.
Voilà. Donc on l'a fait pour elle. fera la chronique la semaine prochaine. Jade aura également sa chronique. Ce sera une chronique très spicy. Donc, elle va être un peu piquante avec les invités qu'on recevra. Et ce sera notre chroniqueuse spicy. Merci Carla d'avoir été présente sur ce plateau. J'espère que tu as apprécié le moment. Ouais. C'était sur le coup de bois. Trop gentil. Trop gentil. Bah, moi, j'ai ravi de connaître un ange aujourd'hui. Voilà. Merci pour ton témoignage poignant. Rien. Ton cul. À la maison, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, donner de l'interaction à cette émission. Merci à tous de nous suivre et je vous embrasse. Gros bisous. Salut. Nothing